L'aventure de Lisa et le trésor des cœurs courageux. Lisa était une petite fille de 10 ans qui vivait dans un village paisible entouré de collines verdoyantes. Tout le monde la connaissait pour son immense curiosité. Lisa posait toujours des questions et adorait explorer les environs. Elle tenait un carnet où elle dessinait toutes ses découvertes, des plantes rares, des oiseaux colorés et même des chemins secrets. Sa maman lui disait souvent « Lisa, ma chérie, il est bon d'être curieuse, mais il faut aussi être prudente. » Mais Lisa n'écoutait pas toujours. Elle avait soif d'aventure. Pourtant, malgré son courage, il y avait une chose qui la terrifiait, la grotte mystérieuse située au sommet de la colline. Les enfants du village racontaient que cette grotte abritait un monstre redoutable et personne n'osait s'en approcher. Un jour, alors qu'elle jouait près de la colline, Lisa trouva une vieille clé rouillée cachée sous un rocher. Intriguée, elle la ramassa et se demanda ce qu'elle pouvait ouvrir. Elle montra la clé à son ami Max, qui s'exclama « Lisa, c'est sûrement la clé de la grotte. Les anciens disent qu'un trésor y est caché. » « Un trésor ?» demanda Lisa, les yeux brillants. « Oui, mais personne ne sait ce que c'est, car personne n'a jamais osé y entrer. » Le cœur de Lisa battait fort. La clé semblait être une invitation à l'aventure. Elle décida qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette chance. Le lendemain matin, Lisa prépara son sac à dos, une lampe torche, une bouteille d'eau et son carnet. Elle prit une grande respiration et partit seule à la grotte, malgré les mises en garde des villageois. Max voulut l'accompagner, mais elle refusa. « Ne t'inquiète pas, Max, je serai prudente, » lui dit-elle avec un sourire courageux. Devant l'entrée de la grotte, Lisa sentit une boule dans son estomac. L'air qui en sortait était glacial et l'intérieur semblait sombre et inquiétant. Elle serra la clé dans sa main, prit son courage à 2 mains et entra. À l'intérieur, la lumière du jour disparut presque complètement. Lisa alluma sa lampe torche et découvrit des murs couverts de dessins anciens. Ils représentaient des animaux, des étoiles, et au centre de tout, un coffre brillant. « Ça doit être le trésor », murmura-t-elle avec excitation. Lisa continua son chemin et trouva une grande porte en pierre ornée de motifs mystérieux. Elle inséra la clé dans la serrure. Un clic résonna, et la porte s'ouvrit lentement. Une immense salle scintillante apparut, avec un coffre doré au centre. Mais avant qu'elle ne puisse s'approcher, une voix grave et puissante résonna. « Qui ose entrer dans ma demeure ?» Un dragon gigantesque aux écailles dorées surgit des ombres. Ses yeux brillaient comme des rubis. « Je suis Lisa, » dit-elle en rassemblant son courage. « Je suis venue chercher le trésor. » Le dragon la fixa longuement, puis éclata de rire. « Beaucoup ont essayé avant toi, petite humaine, mais le trésor n'est pas ce que tu crois. Si tu veux le découvrir, tu devras réussir 3 épreuves. Si tu échoues, tu repartiras les mains vides. » Lisa hésita un instant. Mais elle sentit en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. « D'accord, je suis prête, » dit-elle. Le dragon battit des ailes et la salle changea complètement. Lisa se retrouva dans un jardin enchanté, rempli de fruits magnifiques, des pommes dorées, des cerises étincelantes et des raisins argentés. « Ta première épreuve est celle de la patience, » dit le dragon. « Tu dois attendre ici jusqu'au coucher du soleil, sans toucher à un seul fruit. » Lisa regarda les fruits avec envie. Ils semblaient délicieux et son ventre gargouillait déjà, mais elle se souvenait des paroles du dragon. Pour passer le temps, elle sortit son carnet et commença à dessiner les arbres et leurs fruits brillants. Les heures passèrent et le soleil descendit lentement dans le ciel. Par moments, Lisa avait envie de cueillir une pomme, mais elle se retint. Enfin,
le soleil disparut derrière l'horizon. Le dragon réapparut. « Félicitations, petite humaine, tu as montré de la patience. Prépare-toi pour la deuxième épreuve. » La scène changea de nouveau. Lisa se retrouva dans un village désert. Une vieille dame était assise sur un banc, l'air fatigué et affamé. « Ta deuxième épreuve est celle de la générosité, » dit le dragon. « Aideras-tu cette femme même si cela te coûte quelque chose ?» Lisa fouilla dans son sac et trouva sa bouteille d'eau et une barre de chocolat. Elle hésita un instant, car elle avait encore faim après la première épreuve. Mais en voyant le regard triste de la vieille dame, elle décida de lui donner tout ce qu'elle avait. « Tenez, madame, prenez ceci, » dit-elle avec un sourire. La vieille dame prit ce qu'on lui offrait et, soudain, disparut dans un nuage de lumière. Le dragon réapparut. « Bien joué, petite humaine. Tu as prouvé que ton cœur est généreux. Il ne reste qu'une dernière épreuve. » Lisa fut transportée dans une salle sombre. Un pont de cordes, suspendu au-dessus d'un vide menaçant, menait à une petite plateforme illuminée par une lumière dorée. « Ta dernière épreuve est celle du courage, » dit le dragon. « Traverse ce pont sans regarder en arrière. Mais attention, il est fragile et le vent souffle fort. » Le cœur de Lisa battait à tout rompre. Le pont semblait instable, mais elle prit une grande inspiration et s'avança. Chaque pas était un défi. Le pont grinçait sous ses pieds et elle avait peur qu'il s'effondre. Mais elle continua, un pas après l'autre, jusqu'à atteindre la plateforme. Le dragon apparut devant elle, mais cette fois, il souriait. « Félicitations, Lisa, tu as montré de la patience, de la générosité et du courage. Ces qualités sont le véritable trésor. Regarde dans le coffre. » Lisa ouvrit le coffre et y trouva un miroir brillant. En se regardant dedans, elle vit toutes les épreuves qu'elle venait de traverser et comprit quelque chose d'important. « Le trésor, c'est moi, » murmura-t-elle. « Ce que j'ai appris, personne ne pourra jamais me l'enlever. » Le dragon hocha la tête. « Tu as tout compris. Le plus grand trésor est celui que nous portons en nous, nos qualités et ce que nous apprenons dans les moments difficiles. » Lisa sortit de la grotte avec la clé et le miroir. En rentrant au village, elle raconta son aventure à Max et aux autres enfants. Elle leur expliqua que le courage, la patience et la générosité étaient des trésors bien plus précieux que l'or ou les bijoux. À partir de ce jour, Lisa continua d'explorer le monde avec un cœur plus sage et des leçons qu'elle n'oublierait jamais. Le plus grand trésor n'est pas matériel. Ce sont des qualités comme la patience, le courage et la générosité qui rendent une personne vraiment riche. Chaque enfant peut devenir un héros en cultivant ces valeurs dans son cœur. Bonne nuit, mes petits rêveurs.